Est-ce que vous pouvez dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire? Est-ce que vous pouvez dire, mon âme a soif de toi, Seigneur? Est-ce que vous pouvez dire, ma chair te désire? Est-ce que vous pouvez dire, Seigneur, tiens-moi par la main? Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Je voudrais qu'on parle de la soif de Dieu dans un monde obscurci. La soif de Dieu dans un monde obscurci. Et nous allons nous étaler sur Exode 33, du verset 18 au verset 23. Et on n'a pas assez de temps. Je vous encourage à lire tout le chapitre 33 pour mieux comprendre. Et si je devais prier ce matin avec vous, j'allais dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Quel est le plus grand besoin de votre vie pendant que vous m'écoutez? Et si vous avez soif, quelle est votre plus grande soif? Quel est votre plus grand désir? Ici, Moïse avait une soif intense de voir la gloire de Dieu. Vous savez, Moïse, c'est celui que Dieu a choisi pour guider le peuple de Dieu d'Égypte jusqu'à Canaan. Et comment la soif de la gloire de Dieu pouvait-elle être nécessaire pour Moïse? Et aujourd'hui, pour nous, quand on prend le contexte de Moïse dans Exode 33, Moïse sortait avant ce texte plutôt, d'une situation où Israël avait péché. Il s'agit du veau d'or que le peuple avait demandé pour que ce veau d'or devienne son Dieu. Et après cette situation, Moïse, qui était avec un monde, Israël bien sûr, dans une période sombre, demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Il avait une relation unique avec Dieu. Moïse parlait face à face avec Dieu. Et malgré cette intimité, Moïse avait une soif plus profonde de connaître Dieu. La prière de Moïse, au verset 18, c'était quoi? Fais-moi voir ta gloire. Il nous arrive de chanter, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Ah oui, c'est normal. Est-ce que nous pouvons comprendre comme Moïse que cette prière révèle un désir ardent de voir, de connaître plus profondément Dieu? Et quand je réfléchis à notre période, quand je me demande qu'est-ce que nous vivons, je vois la nécessité pour chacun de nous de vivre comme Moïse et dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parce que là, Dieu répond à Moïse par une manifestation de sa bonté. Dieu a répondu à la prière de Moïse en lui promettant de faire passer toute sa bonté devant lui. Et la gloire de Dieu est intimement liée à sa bonté et à sa miséricorde. Dieu a protégé Moïse dans le creux du rocher et a fait passer sa gloire devant lui. Alléluia. Et cette expérience a transformé la vie de Moïse et l'a renforcé dans sa relation avec lui. Chers amis auditeurs, une soif de Dieu dans un monde obscurci devait nous animer. Vous et moi, nous traversons une période obscure, une période difficile, une période de combat spirituel. Une période où nos yeux ne peuvent voir exactement les combats que nous menons.
Une période où seul Dieu peut nous tenir. Et nous devons développer une soif de voir Dieu et Dieu seul dans sa gloire. La gloire de Dieu se révèle dans sa bonté et dans sa miséricorde et son amour pour chacun de nous. Mais est-ce que nous comprenons que comme Moïse, nous devons tisser une relation personnelle avec Dieu? Comme Moïse, nous traversons une période difficile où il est nécessaire pour chacun de nous de chercher dans la prière, dans la lecture de la Bible et dans la communion fraternelle. Frères et sœurs, chers amis auditrices, chers amis auditeurs, est-ce que vous pensez que quelque chose ira de mieux en mieux? Je réponds non. La Bible dit clairement que rien n'ira mieux. Plus le retour du Seigneur s'annonce, plus les difficultés deviennent plus grandes. C'est pourquoi, frères et sœurs, pendant que le péché se multiplie, pendant que l'iniquité s'accroît, pendant que nous ne savons où nous allons, pendant que tout devient difficile, tout devient élastique, tout devient lourd, pendant que la vie devient dure, chers amis auditeurs, je voudrais vous encourager à développer une relation intime avec Dieu. Dieu cherche des gens pour développer une relation avec eux. Et il le fera avec ceux qui manifestent la soif d'avoir Dieu dans un monde obscur. Ceux qui diront, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, parce que c'est toi qui es Dieu. Tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Ma chair te désire dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Frères et sœurs, chers amis auditeurs, est-ce que nous pouvons prier comme l'auteur du psaume 63, les versets 2 et 3? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Est-ce que Dieu est votre Dieu? Est-ce que vous lui parlez, il vous entend? Est-ce que vous pouvez dialoguer avec Dieu? Est-ce que vous développez une relation intime avec Dieu? Est-ce que face aux difficultés, face à tout ce qui nous arrive, vous vous laissez distraire ou restez vous focaliser sur Dieu afin de dialoguer avec lui et recevoir de lui le confort, le réconfort, la force et la foi qui vous permet d'avancer? Est-ce que vous pouvez dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire? Est-ce que vous pouvez dire, mon âme a soif de toi, Seigneur? Est-ce que vous pouvez dire, ma chair te désire? Est-ce que vous pouvez dire, Seigneur, tiens-moi par la main? Est-ce que vous pouvez dire, Seigneur, tiens-moi? Seigneur, ne me laisse pas. Est-ce que vous pouvez crier à l'Éternel? Si oui, commencez à crier, commencez à parler avec Dieu. Et je voudrais terminer en vous disant que la soif de la gloire de Dieu peut transformer votre vie. Et nous devons développer une soif de Dieu. Nous devons chercher sa gloire. Nous devons le laisser se révéler à nous. Chers amis auditeurs, chers amis auditrices, chers frères et sœurs, que Dieu se révèle à nous et nous montre sa gloire. Disons, Seigneur, tiens-moi par la main. Tiens-moi par la main. Ne me laisse pas seul. Seigneur, mon âme a besoin de toi. Est-ce que vous pouvez continuer à rester dans la prière tout en demandant de voir la gloire de Dieu? Est-ce que vous pouvez développer la soif de Dieu dans ce monde que nous traversons? Si oui, soyez bénis, soyez fortifiés et shalom à vous.